Docteur Martine Pérez, on va essayer de définir ce qu'est un accident vasculaire cérébral. Alors, un accident vasculaire cérébral, c'est une obstruction, c'est un arrêt brutal, d'ailleurs, souvent brutal, de la circulation du sang dans le cerveau. Il y a une artère qui s'obstrue, qui est bouchée, c'est comme un infarctus au niveau du cœur. Tout le monde sait ce que c'est que l'infarctus au niveau du cœur. Personne ne sait ce que c'est qu'une attaque cérébrale. Alors, il y a deux mécanismes. Soit une artère se bouche pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure, soit il y a une hémorragie cérébrale, et donc c'est au contraire une rupture d'une artère, mais dans les deux cas, les conséquences sont les mêmes. Il y a un territoire du cerveau qui n'est plus vascularisé, donc les neurones vont dégénérer si on ne fait rien, et donc il va y avoir une espèce de grosse cicatrice dans le cerveau, avec des conséquences sur lesquelles on va revenir tout à l'heure avec Gérald, et donc c'est pour ça que c'est une urgence, parce que cette zone peut ne pas dégénérer si on s'y prend à temps. Donc, est-ce qu'on sent arriver l'AVC ? Alors, ça peut être très très brutal. Brutalement, vous avez un symptôme, une paralysie, un trouble du langage, une trouble visuelle. Mais dans quelques cas, et ça c'est vraiment important, on peut avoir ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire. C'est que pendant quelques minutes, enfin en général c'est moins d'une heure, eh bien vous avez un engourdissement d'une partie du corps, un trouble visuel, je laisserai Gérald en parler tout à l'heure, et là il faut agir aussi. Et toute la difficulté, c'est bien d'informer la population sur les moments à partir duquel il faut vraiment appeler les services d'urgence. Et ça, il ne faut pas traîner. Et on a combien de temps finalement pour sauver quelqu'un qui est victime d'un AVC ? Alors, il y a plusieurs stratégies de prise en charge. On dit que dans les 4h30, il faut agir. Mais plus on agit tard, et moins la récupération sera totale. Mais on sait que quand on réagit, le plus vite on réagit, le mieux on récupérera. Docteur Kierzek. C'est très important de distinguer les deux choses. Il y a l'AVC qui est l'AVC ischémique, c'est-à-dire c'est une artère qui se bouche et c'est 75% des accidents vasculaires cérébraux. Et ce sont les facteurs de risque cardiovasculaires. Quand on dit ne pas fumer, l'hypertension artérielle, le cholestérol, ce sont autant d'éléments qui vont être des facteurs de risque de cet accident vasculaire cérébral ischémique. Et puis dans 25% des cas, c'est quelque chose de plus brutal généralement. C'est une petite artère qui va se rompre, c'est une hémorragie cérébrale. Mais dans le premier cas, dans l'ischémique, l'enjeu et l'urgence, c'est d'aller déboucher cette artère. Et effectivement, on a 4h30, on peut pousser un peu jusqu'à 6h à partir des premiers symptômes, et c'est pour ça que ce qui est important et tout l'enjeu, c'est quand vous avez ces premiers symptômes, c'est d'appeler immédiatement le 15 pour ne pas perdre une minute. C'est le chrono, c'est une course contre la montre qui va s'enclencher pour éviter d'avoir des séquelles. Docteur Pérez, est-ce qu'il y a des gens finalement qui sont plus sujets à l'AVC que d'autres ? Bien sûr. Alors, d'abord, c'est une maladie qui concerne l'âge moyen, c'est 73 ans. Donc, vous voyez, c'est une maladie, les 3/4 des cas, c'est après 73 ans. Alors, bien sûr, tout ce qui peut altérer le cœur, altère aussi le cerveau. C'est des facteurs de risque. C'est-à-dire que dès que vous altérez vos artères, avec l'hypertension, on considère que l'hypertension est un des premiers facteurs à la fois d'accident ischémique, l'artère se bouche, ou même d'hémorragie cérébrale. L'hypertension, il faut la soigner. D'ailleurs, demain, à l'hôpital Saint-Joseph, eh bien, il y a une journée de dépistage gratuit de l'hypertension. Le tabac très mauvais, ça encrasse les artères, le tabac, c'est très mauvais. Le diabète, l'hypercholestérolémie, la sédentarité, l'obésité, tout ça, c'est des facteurs de risque. Mais bien sûr, le principal facteur de risque, c'est l'âge, puisqu'on sait que le risque augmente avec l'âge. Le cannabis, il y a une étude qui est parue hier qui montre que les jeunes qui fument du cannabis ont un risque accru d'accident vasculaire cérébral. C'est important de le dire.